DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Hier, mardi 14 septembre 2021, c'était le début de la phase des groupes de l'UEFA Champions League avec cette rencontre qui opposait Young Boys de Berne à Manchester United. Manchester United auréolé en tout cas de la présence de CR7 qui est venu pour aider son équipe de remporter des titres. Malheureusement, cela ne va pas bien commencer car Young Boys va opposer, en tout cas va remporter ce match au finish, et bien sûr, grâce aussi à un concours de circonstances. Et bien sûr, dans les deux équipes jouaient deux joueurs d'origine congolaise, mais de nationalité différente. À Young Boys de Berne, c'est l'international congolais Elia Mecha qui était bien présent en pointe de l'attaque de cette équipe, alors que du côté de Manchester United, c'était le latéral droit Aaron Van Bissaka qui était bien présent également. Alors le match a tourné à l'avantage de Young Boys de Berne, alors qu'en début de rencontre, rien n'augurait en tout cas cette fin qu'on a eu à vivre de cette rencontre-là. Tant Manchester United avait en tout cas la maîtrise de son adversaire. Et d'ailleurs, cette maîtrise va se concrétiser par cette ouverture du score à la 13e minute par, l'incontournable CR7 Cristiano Ronaldo, alors qu'il était invisible depuis le début de la rencontre. On ne l'a pas trop vu. Il était un tout petit peu verrouillé par la défense de Young Boys de Berne. Il a fallu donc attendre un tout petit peu, on va dire, cette erreur au niveau de la défense pour voir Cristiano Ronaldo ouvrir le score. On pensait alors vivre un match tranquille pour Manchester United qui allait battre Young Boys de Berne avec un score lourd, parce qu'en même temps, Young Boys de Berne avait du mal à réagir pour essayer de titiller cette équipe de Manchester et ainsi revenir à la marque. Mais à la 35e minute, c'est le tournant de la rencontre. Le défenseur, le latéral droit de Manchester United, le joueur d'origine congolaise Aaron Van Bissaka, va commettre une lourde faute et va donc être expulsé. Carton rouge direct. Aaron Van Bissaka va donc laisser son équipe en infériorité numérique, ce qui va obliger Sokjer, l'entraîneur mancunien, à modifier son système de jeu, ainsi que l'entraîneur de Young Boys de Berne qui a débuté avec un système qui a mis en difficulté Elia Meshak qui avait du mal en tout cas à se retrouver dans ce système de 4-2-3-1 où il était un tout petit peu englouti dans la défense de Manchester United, puisque d'habitude il joue avec son compère en attaque Jordan Siebatcheu qui était sur le banc, qui n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Elia Meshak qui aime en tout cas les espaces, qui joue mieux sur le côté. Il était en pointe de l'attaque, alors en difficulté avec la sortie d'Aaron Van Bissaka. Young Boys de Berne va prendre un tout petit peu le dessus sur cette rencontre, mais la première mi-temps va tout de même se solder sur le score à l'avantage toujours de Manchester United de 0 but contre 1. Alors en seconde période, bien évidemment, très rapidement, l'entraîneur procède au changement et fait entrer Jordan Siebatcheu pour un tout petit peu renforcer Elia Meshak, ce qui va ouvrir la voie à Elia Meshak et lui donner un peu plus d'espace pour mieux en tout cas titiller cette équipe de Manchester United. Et c'est à la 56e minute de jeu que pratiquement Elia Meshak va donner en tout cas une passe décisive à Nicolas Ngamaleu, même si le ballon a été touché par un autre joueur, et le Camerounais Ngamaleu va donc inscrire le but égalisateur, donnant donc espoir à Young Boys de Berne. Alors qu'on pensait s'acheminer vers
un match nul de 0 but partout. Cette fois, c'est Lingard qui va commettre une faute en donnant pratiquement une passe décisive à Jordan Siebatcheu qui va tromper le gardien mancunien des Real et inscrire ainsi le deuxième but de la victoire. Qui l'eût cru? Manchester United qui est favori en tout cas dans ce groupe composé de Atalanta Bergame, club italien, ainsi que Villarreal, club espagnol. Voilà que Manchester United est relégué à la dernière position puisque dans l'autre rencontre, Atalanta Bergame a été arraché un point du nul du côté de l'Espagne sur le terrain de Villarreal, ancien club de l'international congolais Cédric Bakambu. Alors évidemment, cette victoire fait plaisir à Elia Meshak, mais aussi à beaucoup de Congolais. Mais c'est une victoire qui, bien entendu, a blessé les supporters mancuniens qui n'ont pas oublié ce carton rouge écopé au joueur Aaron Van Bissaka à la 35e minute qui a déstabilisé Manchester United. C'est vrai qu'en face, on a vu maintenant une bonne équipe de Young Boys de Berne qui a joué son football, qu'on le connaît et qui a en tout cas mis en difficulté Manchester United et Cristiano Ronaldo qui du reste a été remplacé et Aaron Van Bissaka a eu en tout cas à subir la colère des supporters mancuniens à travers le monde. Il n'y a pas que lui, il y a également Lingard qui a offert cette passe décisive à Jordan Siebatcheu pour le 2 buts contre 1. Et je vais vous lire quelques commentaires en tout cas des supporters mancuniens à travers le monde, quelques 4 ou 5 commentaires. Il y en a un qui publie ceci: Van Bissaka red card, we stay clear. Et un autre de publier Ronaldo to Van Bissaka in the dressing room, en mettant une photo de 2 personnes en tout cas se regardant en chien de faïence. Et un autre qui publie une photo des militaires bien équipés, mais parmi lesquels il y a un clown qui est aussi armé, et d'écrire Van Bissaka in that Man United team. Donc Van Bissaka, c'est lui le clown parmi les militaires bien équipés. Alors un autre qui écrit Ole Sancho, Van de Beek and Ronaldo after match when they catch Van Bissaka. Donc Sancho et Ronaldo après le match ont attrapé Van Bissaka qui était en train de le tabasser, comme on peut le voir sur cette photo. Il y en a un autre qui publie Lingard and Van Bissaka pulling up to Manchester United training tomorrow so that Ronaldo doesn't find them. Voilà, donc Lingard et Bissaka fuient, donc fuient un peu en coulisses l'entraînement de demain, ayant peur que Cristiano les attrape. Donc voilà, des commentaires vont vraiment dans tous les sens. Un autre qui écrit Aaron Van Bissaka coupable de conduite sans permis et sans assurance. Donc voilà, on nous rappelle tant d'histoires en rapport avec Aaron Van Bissaka. Mais Cristiano Ronaldo, dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Il est expérimenté, il a vécu bien évidemment des moments forts, il a vécu aussi des moments difficiles, comme on peut dire, des moments de vache maigre, des moments de vache grasse. Il est expérimenté, il sait qu'il faut gérer tout ça et que la compétition est encore longue. Cristiano Ronaldo de publier wasn't the result we wanted, but now it's time to recover well and focus on the next game. Donc ce n'était pas le résultat escompté que nous avions voulu avoir, mais maintenant il est temps en tout cas il est temps de nous fixer en tout cas, de fixer nos regards vers le prochain match. Le prochain match déjà ce sera la réception de Villarreal. Ce ne sera pas un match facile pour Manchester United. Villarreal a remporté tenant du titre de l'Europa League et donc ce sera un match compliqué, difficile et le résultat s'impose pour Cristiano Ronaldo et Manchester United. Donc Cristiano Ronaldo qui laisse derrière lui ce mauvais résultat, ce faux pas du côté de la Suisse à Young Boys de Berne contre Elia Meshak. Elia Meshak qui est resté en tout cas sur les traces de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui lors de la double confrontation face à Cristiano Ronaldo avait scellé ce dernier qui était resté en tout cas muet, mais au moins contre Elia Meshak, Cristiano Ronaldo a su trouver le chemin de filer. Donc Cristiano Ronaldo en expérimenté, il sait qu'on doit très vite
oublier ce mauvais résultat et nous fixer en tout cas nos regards vers le prochain match qui sera en tout cas probablement soit le 28 ou le 29 septembre prochain. Donc à domicile face à Villarreal, ce ne sera pas un match facile aussi. Alors évidemment, les deux Congolais qui se sont affrontés lors de ce duel s'étaient retrouvés en tout cas dans les vestiaires, hein, comme vous pouvez le voir sur cette photo, Elia Meshak et Aaron Van Bissaka. Est-ce que Elia Meshak a-t-il essayé de parler à Bissaka pour essayer de le convaincre de porter le maillot de la RDC? Peut-être, en tout cas moi j'espère qu'il a eu à le faire, parce que Aaron Bissaka peut dire adieu à l'équipe nationale anglaise. Bon, je ne suis pas prophète de malheur, en tout cas je souhaite qu'il vienne en République démocratique du Congo. Il sera un très grand renfort par rapport à l'Angleterre, où il y a en tout cas de la concurrence dans ce poste-là, alors qu'en République démocratique du Congo, comme latéral droit, je pense que si Aaron vient, il sera très clairement titulaire. Alors nous avons intérêt à le voir venir chez nous. Pourquoi pas Aza Mwanamboka. Alors le prochain rendez-vous pour Young Boys de Berne dans cette compétition, ce sera bien évidemment le 29 septembre prochain. Ce sera un mercredi, avec ce déplacement périlleux du côté d'Atalanta Bergame. Atalanta Bergame qui s'en est sorti avec un point du nul sur le terrain de Villarreal, et Atalanta Bergame qui aurait pu peut-être mener aussi sur ce terrain-là, étant donné que Villarreal avait écopé d'un carton rouge, mais n'a pas profité de sa supériorité numérique. Alors au niveau du classement, contre toute attente, Young Boys, le petit poussé, occupe la première place avec 3 points, suivi d'Atalanta Bergame et Villarreal, 1 point chacun. Manchester United ferme la marche avec 0 point. Voilà à tout pour ce que nous avons voulu partager avec vous. En tout cas, cette belle performance de Elia Meshak. Elia Meshak qui était tout feu, tout flamme lors de cette rencontre. J'ai vu Elia Meshak surexcité, motivé. Je ne sais pas si la présence de Cristiano Ronaldo sur le terrain l'avait motivé davantage pour essayer de faire quelque chose et d'arracher un résultat, chose faite. Et il a en tout cas amené ses coéquipiers à cette révolte qui a amené d'abord l'égalisation, ensuite cette opportunité qui leur a permis de remporter ce match, parce que le football c'est aussi une affaire d'opportunité, de chance. Quand on est sur le terrain, bien Jordan Siebatcheu était chanceux, il a pris un ballon donné par erreur par Lingard, il a ainsi inscrit le deuxième but de la victoire. Il n'aurait pas pu espérer mieux. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue, et nous voulons que l'opération Elia Meshak Zongamboka et Salama, demandez au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de parler à Meshak, parler à Elia, que Elia nous revienne. On a besoin de lui, parce que sur le côté, franchement, je vous dis, si Elia Meshak était présent contre la Tanzanie, contre le Bénin, je suis sûr qu'au moins l'un des deux matchs allait être remporté par la RDC. Merci à vous qui nous avez suivis. Laissez-nous un maximum de j'aime, laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.